Salut à toute la Team Citigan, j'espère que vous allez très bien. Si vous êtes nouveau arrivé sur notre chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'appuyer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous venons parler d'Albert Zonga qui a fait un long pouce en frappant très fort. Albert Zonga n'a pas hésité de dire que les transitionnaires sont des gens qui ont été envoyés par Paul Biya. Nous vous donnons tous les détails de cette vidéo après le générique. Comme je vous disais en début de vidéo, aujourd'hui nous allons parler d'Albert Zonga qui a décidé de monter au créneau pour venir au soutien au roi Sékou Ndio après que le préfet l'ait menacé. Albert Zonga dit « Le jeu trouble de l'administration et Dieu-Kam Djameni. Qu'on se le dise bien, la récente menace du préfet des Hauts-Plateaux à l'endroit du roi Bamendjoun n'était ni plus ni moins qu'un acte d'une pièce de théâtre rédigée par Dieu-Kam Djameni, mis en mission spéciale par ses patrons de Yaoundé. À la chefferie de Bamendjoun, accompagné d'un groupe de politiciens qui, de bonne foi, pour un certain nombre, avaient pris part à la rencontre avec Sa Majesté. Aujourd'hui, l'administration territoriale veut bien menacer le roi, hôte d'une rencontre qu'il n'avait pas lui-même préparée. Albert Zonga dit tout de suite, il me vient à l'esprit de poser cette question. Pourquoi s'attaquer exclusivement à Sa Majesté et pas aux véritables organisateurs, dont Dieu-Kam Djameni, qui est à la tête de pro? Lui, une semaine avant cette rencontre, qui en avait largement fait écho sur les différents réseaux sociaux. Car justement de ces nombreux tapages, il est impossible que l'administration, le préfet des Hauts-Plateaux et ses collaborateurs ne furent pas au courant de l'avance qu'une telle rencontre aurait lieu à la chefferie Bamendjoun. Pourquoi le préfet a-t-il choisi de menacer le roi et simplement de procéder à l'interdiction de celle-ci? Pour arriver jusqu'au roi, le cortège de Dieu-Kam est passé devant la sous-préfecture, le commissariat et la gendarmerie de la commune de Bamendjoun. L'administration l'a donc laissé se rendre à cette réunion publique, dont elle aurait été mise au courant seulement plusieurs jours après si l'on s'en tient à la note du préfet. Il faut rappeler au passage qu'à l'heure où le préfet sortait sa note contre le roi, il se tenait devant son nez une rencontre organisée par Luc Sithiou et d'autres membres du RDPC, à laquelle ont pris part tous les chefs corrompus de l'Ouest. Non, nous ne sommes pas dupes. On connaît les moyens logistiques communicationnels et la stratégie mise en place par le régime pour lire jusque dans les pensées des personnes susceptibles de présenter pour lui une menace. Si Maurice Kamto venait à organiser seul, pour lui seul, une réunion politique dans sa chambre intime, elle serait sûre de Yaoundé. De même, serait été lu de Albert Zonga, qui serait allé rendre visite au chef, que nous ne serions pas arrivés au pied de la chefferie. La police aurait barricadé les lieux bien avant notre arrivée. La logique de ce régime voudrait par ailleurs que, pour avoir organisé cette réunion, Dieu-Kam Djameni soit arrêté et inculpé pour hospitalité contre la patrie, incitation à la rébellion, insurrection, bref, pour tous ces chefs d'accusation qui pèsent sur tous ceux qui ont dans ce pays l'audace d'organiser une manifestation ou de tenir une réunion qui ne sert pas à la stabilité du RDPC. Au lieu de ça, on a laissé libre cours à cette réunion pour ensuite intimider le roi. Il est donc inéluctablement vrai que la rencontre querellée n'aura pas pu échapper aux substituts du colon qui passe pour nos administrations. Ainsi, si elle n'a pas simplement été empêchée ou même interdite avant qu'elle n'ait eu lieu, c'est parce qu'elle a été relevée d'un contrat entre Dieu-Kam Djameni et ses amis du pouvoir. Quelle fin, me direz-vous, pour tenter de donner une crédibilité à Djameni, qui faut-il le rappeler, fait partie de ces leaders qui portent partout l'idée d'une transition politique qui servirait exclusivement à réincarner le système Biya contre lequel le peuple camerounais se bat. Pour preuve, Dieu-Kam et ses amis n'ont jamais dit qui ils attendent mettre à la tête de leur gouvernement de transition. Ce qui m'amène à leur poser clairement la question qui conduira à cette fameuse transition pour laquelle vous militez et dont le but ultime est de mettre dans la tête des Camerounais que Maurice Kamto n'est pas la solution. Je n'attends à titre personnel aucune réponse puisque j'ai ma petite idée. La transition dont il est question veut mettre à la tête du Cameroun un autre Biya, c'est-à-dire l'un de ses proches collaborateurs. Or, autant le dire, le combat que nous menons pour lequel nous sommes allés en prison, ne vise pas la personne individuelle de M. Biya, il vise le système en entier. On ne peut pas aujourd'hui expliquer avec conviction au peuple camerounais que des gens qui ont passé leur carrière à s'autoproclamer créatures de Paul Biya et donc de son système sont aujourd'hui la solution pour déraciner le système qui les a fabriqués et auquel ils vouent une grande allégeance. Je disais que c'est pour tenter d'ouvrir les portes en Djameni et ses amis que l'administration a choisi de s'attaquer verbalement au roi plutôt que d'empêcher, comme il aurait fait avec Kamto, cette réunion
donner ainsi une caution à ce projet de transition. Or, Dieu sait que cet imposteur n'est plus un opposant depuis belle lurette pour le savoir. Il suffit de se rendre compte de l'aisance avec laquelle il se meut à travers le pays, pendant que ses camarades du mouvement Cap Liberté, qu'il avait créé en 1990, sont tous en exil. Je profite pour appeler ces hommes politiques qui ont naïvement suivi Dieucam dans sa dernière mission à plus de vigilance et de prudence. Pour avoir été aux affaires, j'affirme que ce monsieur n'a jamais été qu'un agent du régime que je connais personnellement bien. De même, il est important de rappeler, pour que cela comprenne dans quoi l'imposteur les embarque, qu'au lendemain de l'élection présidentielle, cet homme était venu rencontrer en ma présence le président Kamto pour lui proposer ses services en tant que spécialiste de la guérilla. Il disait avoir la preuve de la victoire du président élu et lui proposait de l'aider à renverser le régime de Paul Biya. Avec ceux, bien avant lui, demandait la formation d'un gouvernement et la prise des ambassades. Maurice Kamto avait eu la lucidité de fleurer cet autre coup fumant. Depuis lors, Dieucam a retourné la langue au service d'une transition de brouillard que le peuple ne comprend pas, alors qu'on attend toujours qu'il nous produise le bilan de ces fameux cartons rouges longtemps vendus à l'opposition à coups de bluff. Je le mets au défi de dire clairement aux Camerounais qui est pour lui et ses camarades transitionnaires le leader de leur transition. Qui veut-il mettre à la tête du Cameroun? Sûrement pas Maurice Kamto. Car lorsque vous écoutez bien tous les participants à ce sombre projet, leur unanimité sur l'injection du président élu, la sphère politique camerounaise est frappante. Un certain Bouamassok, qui collabore lui aussi à cette chose, ne s'est-il pas récemment attaqué au président Maurice Kamto, comme le font tous ces transitionnaires au service de la dictature régnante? Dans la machination mise en œuvre par N'Djameni et ses amis de Yaoundé, il faut noter que le choix d'engager l'image de Sa Majesté Sékou Ndio n'était pas non plus anodin. Dieucam et ses amis voient bien l'influence positive que le roi a de plus en plus sur la jeunesse camerounaise, au gré de ses différentes sorties récentes qui militent pour un Cameroun juste et équitable. Aussi se sont-ils servis de Sa Majesté pour redorer l'image de l'imposteur, pour que désormais, quand il a fait hier sur une chaîne de télévision au service de Paul Biya, au sujet des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, que sa voix puisse compter au nom de l'image du roi. Et quel amateurisme, dirais-je, car je disais, le peuple n'est pas dupe. Son soutien inébranlable à Maurice Kamto est en lui-même et pour lui la preuve de la victoire du président élu. Le seul moyen aujourd'hui de convaincre le contraire est d'engager des débats à Addis Abeba. Content qu'à la fin des 10 débats, il s'avère que Paul Biya soit le vainqueur effectif de l'élection présidentielle, ce qui est quasiment impossible. C'est pourquoi l'idée d'un recomptage des voix les ébranle dans leur sérénité. Comme du sel sur un verre de terre, la figure de l'alternance politique dans notre pays aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Il a la légitimité populaire, un programme de gouvernance équilibré et une diaspora de qualité prête à œuvrer à ses côtés pour l'implémentation de ce programme. Ceux qui veulent ne pas le voir sont des agents du régime qui a lui-même montré à plusieurs reprises qui est son seul cauchemar. La récente motion de soutien fabriquée de toutes pièces par Luc Sinthiou, qui est une parfaite démonstration des frustrations qui hantent le RDPC depuis que le peuple a mis sa confiance au président élu, Maurice Kamto. Je vous le promets, je suis Albert Zonga et j'y reviendrai. Comme vous venez donc de l'entendre, Albert Zonga est monté au créneau pour remettre les pendules à l'heure. Il n'a pas hésité au passage à tacler Paul-Éric Kingué quand il a parlé de ceux qui voulaient qu'il y ait pris des ambassades. Il n'a pas évité de tacler tous les transitionnaires, non seulement Dieucam N'Djameni au Cameroun qui allait rencontrer le roi Sékou Ndio, mais aussi ces gens-là qui sont à la diaspora et qui ont pensé à un moment donné qu'ils devaient faire partie de l'équipe des transitionnaires. Ici alors, il n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait exactement de la transition. Et pour ce problème de l'alternance, pour ceux qui disent l'alternance c'est Kamto, et pour ceux qui disent l'alternance c'est avec Kamto, ici, Albert Zonga a dit clairement, l'alternance aujourd'hui, c'est avec Maurice Kamto. Car c'est Maurice Kamto qui est la figure emblématique du peuple camerounais. C'est Maurice Kamto qui a aujourd'hui le peuple camerounais. C'est Maurice Kamto qui a aujourd'hui la diaspora. C'est Maurice Kamto qui a aujourd'hui un programme politique et qui a aussi la diaspora qui pourra l'aider à implémenter ce programme. Albert Zonga a parlé sur tous les aspects politiques. Nous avons donc ici l'impression que le camp de Maurice Kamto, où fait partie bien évidemment Albert Zonga, est en train de se réveiller. Car le peuple camerounais à un moment donné est en train de perdre espoir, tellement ce camp était un peu calme pendant un bon bout de temps. Donc nous espérons donc
qu'ils vont commencer à refaire des sorties et que certainement ce qu'ils étaient en train de nous réserver comme contre-attaque est sûrement en préparation. Nous attendons réellement parce que nous avons vraiment de l'espoir. Surtout que Mamadou Mota est encore en prison et nous espérons vraiment qu'il n'est pas parti en prison pour que le MRC soit autant calme comme il est calme présentement. Nous avons vraiment besoin d'avoir quelque chose, c'est-à-dire que le MRC, comme il sait bien le faire, qu'il nous fasse encore une fois de plus bouger l'aspect politique au Cameroun. Car le RDPC, depuis un bon bout de temps, se sent un peu très bien, ils sont un peu très calmes, personne ne les menace. J'aime bien les hypercutes d'Albert Zonga, j'aime bien sa manière de faire, je l'aime tellement parce qu'il n'a pas froid dans le dos et il dit ce qu'il pense. Et quand il pense quelque chose, il n'hésite pas une seule seconde. Là vient la fin de notre vidéo. Si vous pensez exactement comme moi, n'oubliez surtout pas de lâcher un commentaire, abonnez-vous massivement à notre chaîne pour ne pas rater les informations et surtout appuyez la cloche de notification. Sur ce, portez-vous bien.